473 millions de francs CFA. C'est le montant de l'aide d'urgence que la Banque africaine de développement accorde au ministère de la Santé publique afin de permettre la mise en œuvre de projets des activités de renforcement de la surveillance épidémiologique du choléra. À travers la signature de cette aide, la BAD et ses partenaires techniques et financiers appuient le gouvernement du Tchad dans la lutte contre le choléra qui constitue une urgence en matière de santé publique. L'objectif principal de l'opération dont la signature nous réunit ce jour est de contribuer à l'élimination du choléra au Tchad à travers, premièrement, l'acquisition de médicaments, de consommables et de matériel d'IEC, deuxièmement, l'assistance technique et l'appui logistique et troisièmement, le renforcement du système de suivi épidémiologique par l'amélioration de la supervision, le suivi et l'évaluation. Selon le ministre Bedoumra Kordi, la signature de cette aide renforce les stratégies adoptées par le gouvernement dans le domaine de la santé publique au Tchad. Permettez-moi donc de saluer la vitalité de cette coopération qui reste focalisée essentiellement sur la résolution des besoins réels de nos populations. Nous sommes également conscients que notre partenaire, l'Organisation mondiale de la santé, qui dispose d'une valeur ajoutée certaine dans le secteur de la santé, ne ménagera aucun effort pour apporter l'appui nécessaire à sa réussite. Le ministre de poursuivre que toutes les dispositions seront prises en collaboration avec l'OMS pour l'exécution rapide de cette opération. Au-delà d'une simple visite de courtoisie, il s'agit d'une séance de travail. Le ministre de la fonction publique et du travail, Mohamed Abali Salah, et le directeur Afrique du Bureau international du travail, Tojida Andemel, ont étudié les possibilités de développer les partenariats techniques dans le monde de l'emploi. La délégation a manifesté sa disponibilité à coopérer avec le ministère de la fonction publique et du travail. Le Tchad a fait beaucoup de progrès depuis que nous avons aidé à organiser le Forum national sur l'emploi en 2010. Et dans le cadre, n'est-ce pas, de la mise en œuvre des recommandations de ce forum, également du suivi des activités sur lesquelles nous sommes mis d'accord, il a fallu donc que je vienne faire un peu le suivi pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, nous avons discuté autour de priorités nationales en termes d'emploi, et également de la possibilité d'aider le pays à mettre en œuvre ces recommandations en termes d'appui pour l'élaboration de la politique nationale de l'emploi. Le ministre de la fonction publique et son hôte ont aussi abordé certains sujets relatifs à l'emploi de la jeunesse dans les structures de l'État et le VIH-Sida dans le milieu administratif. Mohamed Abali Salah a particulièrement apprécié l'appui qu'apporte le Bureau international du travail au Tchad. Dans le cadre du développement et l'amélioration de la qualité des services de l'État, les deux parties se sont convenues d'organiser des voyages d'études pour les inspecteurs de travail. Le Tchad étant membre des Nations Unies et de l'Union africaine a ratifié plusieurs conventions internationales sur les droits de l'homme. Pour respecter et mettre en œuvre ces conventions, il est tenu d'élaborer des rapports périodiques sur la question et les présenter à l'ONU et à l'UA. C'est pour répondre à cette exigence que les membres du comité de suivi des instruments internationaux en matière des droits de l'homme se réunissent en atelier. Durant 2 jours, ils auront à valider les rapports sur les droits civils et politiques. À l'ouverture des travaux, la ministre des droits de l'homme et des libertés fondamentales a rappelé les efforts déployés par le gouvernement pour consolider les acquis de la démocratie. Depuis 1990 jusqu'à nos jours, le gouvernement tchadien a fourni d'énormes efforts en matière de droits de l'homme. Un cadre institutionnel et juridique propice à la démocratie a été créé. Toutes ces actions en sont les preuves de la volonté de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et du gouvernement, de renforcer la promotion et la protection des droits humains au Tchad. Selon la ministre, les projets de rapport objet de l'atelier, une fois validé, sera soumis au gouvernement pour adoption, ce qui permettra au Tchad d'honorer davantage ses engagements.
Des médailles en bronze et en argent, tels sont les résultats obtenus par les représentants du Tchad qui se sont distingués sur plusieurs disciplines sportives lors des dernières compétitions qui se sont déroulées en Afrique. Ces sportifs rentrent au pays avec des résultats convaincants. La Fédération tchadienne d'élite associée a remporté 7 médailles en argent et bronze lors du championnat africain qui s'est déroulé à Antananarivo, à Madagascar en juin dernier. Après la Tunisie et la RDC, c'est la Côte d'Ivoire qui vient de reconnaître la compétence des combattants tchadiens en taekwondo qui sont également rentrés avec des médailles. Au vu de ce résultat, le directeur technique national de la Fédération tchadienne de taekwondo appelle les dirigeants à plus d'efforts. Le chef du département de la jeunesse et des sports, Haïkal Zakaria Ben Djibrine, pour sa part, s'est dit satisfait des résultats obtenus. Ce n'est pas seulement le football. Il y a d'autres disciplines qui amènent beaucoup plus. Il faut maintenant se concentrer sur les différentes disciplines. Et au nom du chef de l'État, je vous remercie encore une fois de plus et je vous félicite. Au championnat d'Afrique cadet et junior d'élite associée tenu du 14 au 17 juin dernier, le Tchad s'est positionné 5e, juste après l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Madagascar et la Namibie. Après 12 mois seulement de travaux, le nouveau siège de l'Assemblée nationale de Gassi a déjà pris corps. L'entreprise chinoise CSI et le bureau d'études et d'aménagement urbain et d'architecture sont à pied d'œuvre pour le respect du délai de finition prévu en août 2013. Le chantier se présente en 2 blocs. Il y a le bloc administratif, du bâtiment administratif, comprenant environ 75 bureaux, et construit en R+2. Vous avez aussi le bloc des plénières et du public, où il y a la salle de plénière, c'est-à-dire l'hémicycle, pour 420 places environ. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, qui a fait le déplacement du chantier de Gassi pour la 2e fois consécutive, s'est dit impressionné de l'évolution des travaux. On pense qu'on est à la moitié des travaux et que globalement, on peut dire que les grosses œuvres sont en train d'être finies. Il restera peut-être d'autres travaux qu'il faudra peut-être poursuivre d'ici en tout cas le mois d'août 2013. Mais sinon, je pense qu'on est quand même satisfait. Comme les difficultés ne manquent jamais dans l'exécution des travaux des grands chantiers, celui de l'Assemblée nationale n'a pas échappé à la règle. Les premières difficultés, c'était avec le personnel tchadien, avec le personnel chinois. On a eu à régler pas mal de litiges, des grèves qu'on a essayé d'arranger. Le coût des travaux du nouveau siège de l'Assemblée nationale est estimé à plus de 14 milliards de francs CFA.